Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous convaincre de devenir des explorateurs, si vous ne l'êtes pas déjà, et aussi d'inciter vos enfants à se lancer dans des explorations eux aussi. Alors il y a dans l'exploration beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir, parce que qui dit explorer, dit être curieux, aller de l'avant, prendre des risques, mesurer bien sûr, bouger. Et en fait, quand j'ai écrit ce livre, Chouette, c'est l'heure des devoirs, je me suis dit que j'allais partir explorer ce moment des devoirs en me demandant qu'est-ce qu'on peut faire de ce moment qui parfois est si problématique et comment est-ce qu'on peut le faire bouger, le transformer pour en faire autre chose. On peut donc être un explorateur de son quotidien, et c'est ce que je vais vous inciter à devenir aujourd'hui, grâce à cette émission donc, qui est basée sur le livre Chouette, c'est l'heure des devoirs. Je suis Charles et je vais avoir le plaisir de passer un petit moment avec vous. Qui n'a pas rêvé enfant d'être un aventurier, un explorateur partant à la découverte du monde? C'est d'ailleurs grâce à nos talents d'explorateurs que nous avons grandi et acquis une multitude de compétences avec notre curiosité, notre goût du risque, nos observations, nos tâtonnements, nos erreurs, nos petites et grandes réussites. Alors en fait, qu'est-ce qui fait un aventurier, un explorateur? Il sort en fait de sa zone de confort. En fait, on a tous une zone de confort. Alors qu'est-ce que notre zone de confort? C'est la zone dans laquelle on se sent à l'aise, on se sent en sécurité, c'est notre vécu quotidien. Voilà, c'est là où il n'y a pas de danger donc et où on maîtrise ce qui se passe. Dans un environnement qu'on maîtrise. Sortir de sa zone de confort, ben, ça veut dire faire un pas en dehors, c'est-à-dire aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas encore, quelque chose qu'on ne sait pas encore faire, quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, un domaine peut-être parfois qui nous fait peur d'ailleurs, hein, aller vers un domaine qui nous fait peur peut-être, et voilà, et ça veut dire en faisant ce pas vers l'extérieur, bah, qu'on fait le pari de pouvoir pousser un waouh d'étonnement et de plaisir, et puis en sortant d'apprivoiser cette peur qu'on a peut-être pu avoir à sortir de notre zone de confort, et en l'apprivoisant et en découvrant du nouveau et avec du plaisir, et dans ce cas-là c'est génial, ben, qu'est-ce qui se passe? Et c'est magique, on agrandit notre zone de confort. Et, et on est prêt, au bout d'un petit moment, à nouveau, à faire un pas pour l'agrandir à nouveau. C'est comme ça qu'on grandit. On est dans une zone de confort, et puis petit à petit, on agrandit, on agrandit, on agrandit. Et voilà, c'est un petit peu ma définition de l'explorateur. C'est tester, tester une sortie de la zone de confort, tâtonner, aller voir ce qui se passe ailleurs et se faire plaisir avec ça. Explorer et permettre à nos enfants d'explorer, en fait, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Alors ça permet quoi? Ben, ça permet de développer son autonomie et puis de se découvrir soi-même, c'est-à-dire de voir comment est-ce que je réagis quand je suis face à quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui se passe pour moi, quelles sont les choses que j'aime, les choses que j'aime pas, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on devient autonome, hein, puisque qui dit explorer dit se retrouver face à des choix à faire, et devoir prendre des décisions par rapport à ses choix. Et c'est comme ça qu'on devient autonome. Ça permet de s'ouvrir sur le monde, bien sûr, de découvrir donc de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, on développe la confiance en soi, et puis on développe aussi sa confiance en l'autre, puisque bah, on va rencontrer sur son chemin d'autres individus, peut-être en phase d'exploration. Ça apprend aussi à s'engager, à prendre, comment dire, à choisir un objectif et aller vers cet objectif. Ça apprend aussi à se protéger, parce que quelquefois, bah, explorer, ça peut paraître un peu dangereux. Ça permet d'apprendre à mesurer, à apprécier les difficultés, et ça apprend la mobilité, à changer de posture quand c'est nécessaire pour bah, pouvoir faire face à ce qui se passe. Et puis ça permet surtout, et surtout quand on est un enfant, de s'amuser, de jouer, et voilà. Et comme voilà, je le disais, de développer sa mobilité, voilà, être souple, curieux, joyeux, et aller de l'avant. J'ai repéré qu'il existait plusieurs profils d'explorateurs.
Et ces profils, ils sont d'ailleurs valables pour nous aussi, parents, hein, je pense. Alors, en fait, dans les explorateurs, j'ai repéré qu'il y avait des intrépides trop optimistes, c'est-à-dire ceux qui n'ont peur de rien, qui n'imaginent pas le danger ou qui n'imaginent même pas l'échec et qui se disent, bah allez, on y va. Voilà, je suis un petit peu dans ce type de profil parfois. Et il y a certains enfants qui sont dans ce type de profil. Alors, si vous avez un enfant comme ça, bien sûr, il s'agit de baliser sa route, de sécuriser, et puis de lui apprendre à identifier les dangers tout seul, et puis aussi à repérer ses limites, bien sûr, hein, pour qu'il garde son enthousiasme et qu'il ne se retrouve pas découragé trop vite. Voilà, donc ça, c'est l'intrépide trop optimiste. Ensuite, il y a le profil d'explorateur qui correspond à l'impulsif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit pas du tout et il y va, quoi. Il y a un défi, il y a un challenge, il réfléchit pas, il y va. Là, notre rôle de parent, c'est de marquer un stop, quoi, marquer une pause, aider l'enfant à s'arrêter et à se demander si c'est la bonne décision de faire. Voilà, et s'il ne vaut pas mieux peut-être retarder, enfin, réfléchir mieux avant de se lancer dans cette impulsion. Après, il y a également des explorateurs qui sont plus tranquilles, peinards, c'est d'ailleurs comme ça que je les ai appelés. Ben, c'est ceux qui ne ressentent pas forcément le besoin d'aller explorer. Peut-être que vous, parents, vous êtes dans ce cas-là. Je vous incite quand même vivement à retourner vers votre capacité d'explorer parce que c'est quand même trop sympa. Et si vous avez un enfant qui est dans cette catégorie tranquille, peinard, je pense que, bon, il ne faut pas le bousculer, bien sûr, mais c'est intéressant d'essayer de lui montrer qu'il y a peut-être des choses à aller découvrir qui pourraient lui apporter du plaisir et qui pourraient être sympathiques pour lui. Il y a également des enfants qui sont plus anxieux. Ce sont ceux, les explorateurs qui aimeraient bien, mais ils n'osent pas parce qu'ils ont peur. Voilà, parce qu'il y a des émotions négatives de crainte et de peur, comme je le disais. Alors, si vous avez un enfant qui est dans ce profil-là, bien sûr, il s'agit de le rassurer, de l'encourager, pourquoi pas de faire avec lui, de découper en étapes plus petites, de baliser la route un peu plus, puis aussi peut-être de chercher la source de cette anxiété, parce que naturellement, un enfant ne l'est pas, donc il y a peut-être quelque chose qu'il a besoin d'exprimer par rapport à ça. Il y a également des explorateurs qui sont plutôt organisés et scientifiques. Euh, Ce sont ceux qui vont bien séquencer les étapes des explorations, qui ne vont pas trop se permettre de fantaisie, qui ont un objectif en tête et qui vont y aller de façon voilà, très, très organisée. Euh, voilà, si vous avez un enfant qui est dans ce profil-là, ça peut être intéressant de lui montrer qu'il n'y a pas que son objectif qui est intéressant, mais qu'il y a aussi le plaisir qu'on peut ressentir en route. Voilà, donc ça, c'est quelques profils d'explorateurs que j'ai repérés, mais il y en a sans doute plein d'autres. Et puis il y a le vôtre, hein, chacun d'entre nous est unique. Donc vous, parents, quel type d'explorateur êtes-vous et quel type d'explorateur du moment des devoirs êtes-vous? Alors, il y a des petites explorations sans danger que vous pouvez proposer à vos enfants. Et voilà, et je les partage donc dans le livre Chouette, c'est l'heure des devoirs. Alors, la première idée d'exploration, c'est tout simplement de dire et si. C'est-à-dire qu'on va s'amuser à répondre à des questions improbables qui correspondent à des situations imaginaires et qui démarrent par si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je fais? Euh, et si je pouvais parler le chinois subitement, là, qu'est-ce que je pourrais faire? Si je pouvais être transparent, alors ça, les enfants adorent ça. Et puis, en plus, depuis Harry Potter, on a pu voir ça sur les écrans, ça nous a tous fait rêver. Si j'avais une force surhumaine, si j'étais un super-héros, qu'est-ce que je pouvais faire? Si je pouvais voir l'infiniment petit, si je pouvais me transformer en animal, quel serait l'animal que j'aimerais être? Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire? Si je savais faire la cuisine, si je pouvais changer des choses à l'école, si j'avais une baguette magique pour imaginer l'école idéale. Voilà, et donc en se posant cette petite liste de et si, que je vous invite aussi à vous poser vous, adultes, en fait, du coup, on est dans une démarche créative et puis on imagine plein de possibles. Voilà, et puis sans doute qu'on va aller toucher là des choses qui nous font plaisir, alors qu'on ne va pas forcément réaliser parce qu'on ne va pas subitement se transformer en tigre. Mais par contre, il y a sans doute dans les réponses des choses qui nous renseignent sur qui nous sommes et sur les explorations qui pourraient nous tenter. Voilà, donc ça c'est une première idée que j'ai intitulée Et si, qui ne demande pas beaucoup de temps
et qui, en général, est assez drôle. Il y a une autre idée qui demande un petit peu de matériel. Euh, Ça consiste en fait à fabriquer un petit projecteur, on va prendre une lampe hein, tout simplement, et à projeter son ombre sur le mur. Alors voilà, donc on va placer la source lumineuse derrière l'enfant et du coup l'ombre de l'enfant va être beaucoup plus grande sur le mur. Et alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est tout simplement de, de montrer à l'enfant qu'il est en train de grandir, qu'il est en train de devenir un adulte. On visualise sa croissance du coup, et puis on donne du sens. L'enfant comprend qu'il est en mouvement, et puis qu'un jour il sera plus grand, plus autonome. Euh, voilà, et ça c'est aussi intéressant à exprimer. Mon deuxième fils, par exemple, un jour me disait, moi je rêve d'aller au collège, il était encore à l'école primaire, parce que je pourrais prendre des responsabilités. Voilà, ça m'a fait beaucoup sourire, mais c'est intéressant parce que voilà, de se projeter dans l'avenir et de voir qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes et puis prendre des responsabilités, comme il l'a si bien dit. Une autre idée à proposer à vos explorateurs en herbe, c'est de choisir une destination qui fait plaisir à votre enfant. Ça peut être un magasin, ça peut être une forêt dans laquelle on n'a jamais été, ça peut être une salle de spectacle parce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'y passe. Enfin, laissez-le choisir une destination qui peut lui plaire. Et puis ensuite, laissez-le surtout s'organiser tout seul. Alors procurez-lui les cartes, des cartes de la ville ou un plan de bus, enfin tout ce qu'il lui faut pour organiser ce trajet. Et laissez-le s'organiser. Et puis le jour J, partez découvrir cet endroit. Alors c'est mieux encore si c'est un endroit qui est nouveau pour vous aussi. Et puis c'est lui le guide. Donc c'est lui qui vous guide. On peut aussi y aller en vélo, hein, ça peut aussi être sympa. Et n'oubliez pas l'appareil photo pour faire garder des traces de ces premières explorations. Voilà, ça c'est vraiment intéressant pour devenir un petit explorateur, parce que là aussi on fait ses choix, on identifie des possibilités, on prend des décisions, et puis on vérifie après sur le terrain si ça fonctionne. Est-ce que ce métro-là que je voulais prendre, est-ce que c'était vraiment le bon? Est-ce que ça a marché? Voilà. Alors le thème étudié, comment dire, pardon, le thème que va choisir l'enfant, l'objectif du voyage plutôt, ça peut être en lien avec un thème qu'il étudie en classe. Donc ça c'est encore mieux, pas parce que du coup on fait d'une pierre deux coups, mais on peut aussi faire des choses en dehors de ce qui est du domaine scolaire. On peut aussi organiser une chasse au trésor. Alors ça, les enfants adorent ça. Vous organisez ça avec une bande de copains et c'est aussi une super exploration. J'espère que vous allez explorer beaucoup de nouvelles choses cette semaine, avant qu'on ne se retrouve, donc la semaine prochaine, sur une deuxième émission sur le même thème. Il y a quelque chose que je voulais vous dire encore à vous parents, à nous parents, parce que j'en fais partie, c'est que souvent on multiplie les mises en garde inutiles. Fais attention, ça peut être dangereux, fais pas ci, fais pas ça. Je pense que nos enfants méritent peut-être qu'on leur dise plus souvent allez, vas-y, je suis fier de toi, tu peux le faire. Et même si ça marche pas, on peut aussi les féliciter pour les audaces qu'ils ont eues. Voilà. Donc je vous souhaite donc une belle semaine d'exploration et je vous retrouve la semaine prochaine sur le thème de Chouette, c'est l'heure des devoirs.